Toi que le ciel a distingué, cesse immédiatement de faire glisser ton écran. Ce qui suit n'a rien d'un simple divertissement passager. C'est une sonnerie d'alarme directe qui descend du trône éternel. Si ces lignes ont atterri devant tes yeux, ce n'est pas un hasard numérique, c'est un rendez-vous divin minutieusement orchestré. Dieu te parle en ce moment même avec une urgence absolue. Arrête-toi tout de suite. Ne fais plus un geste, ne te précipite pas, ne te laisse pas emporter, parce qu'un traquenard mortel a été placé juste devant tes pas. L'adversaire a façonné une chose qui semble éclatante de lumière, qui paraît moralement irréprochable, qui donne l'impression d'être l'accomplissement exact de ce que tu attends depuis des années. Pourtant, le Seigneur t'intercepte violemment pour t'empêcher de faire une faute irréparable. Il te met à l'abri d'un péril que tes sens naturels ne peuvent pas encore détecter. C'est précisément pour cela qu'il t'a conduit, seconde après seconde, jusqu'à cet instant précis. Ton esprit est en train de trembler. Si une voix intérieure hurle « c'est pour moi », c'est parce que l'Éternel veut te figer sur place avant que tu ne poses le pied sur une prétendue grâce qui n'est en réalité qu'un abîme, savamment camouflé. Tu viens d'entrer dans une saison critique où ton obéissance radicale sera la seule barrière entre la manifestation explosive qui t'est réservée et la déchirure qui pourrait tout anéantir pour des années. Élu, porteur de feu, guerrier de la dernière heure, si ce message vous a secoué, si l'esprit vous a traversé comme une flèche en plein cœur, si vous savez que vous venez de recevoir une parole vivante directement du trône, alors ne passez pas à côté de l'onction qui est en train de se déverser. Abonnez-vous tout de suite et activez la cloche. Pas juste pour les vidéos, mais pour rester connecté à la fréquence du ciel dans cette saison décisive. Tapez dans les commentaires, avec autorité et foi, cette phrase percutante. Je sors du blocage et j'entre dans la surabondance divine. Écrivez-la exactement comme ça, mot pour mot. Chaque fois que vous la verrez répéter, c'est un pilier de feu qui s'élève dans le monde spirituel. Si Dieu vous met à cœur de semer un don via le bouton Super Thanks, le cœur avec le dollar, faites-le maintenant comme un acte de guerre et de reconnaissance. Chaque don est une graine plantée dans le royaume et je déclare sur vous, au nom de Jésus, que tout ce que vous donnez aujourd'hui vous revienne au centuple. Pressé, secoué, débordant, dans les 30 prochains jours, à tous ceux qui ont déjà semé, je vois vos noms. Je prie sur chacun. Merci du fond du cœur. Vous n'êtes pas seulement des soutiens, vous êtes des co-combattants dans cette moisson finale. Que l'Éternel vous rende au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Ô toi que Dieu a marqué, si tu portes réellement l'appel, tu iras jusqu'à la dernière syllabe. Ton esprit sait déjà qu'une opération divine majeure est en cours. Le Seigneur cherche à t'épargner un mouvement qui te coûterait infiniment plus cher que tu ne peux l'imaginer. Mais si ton cœur n'est pas prêt à recevoir la vérité brute, tu fermeras cette fenêtre avant la fin. Ceux qui persévéreront jusqu'au bout verront leur capacité de discernement, leur trajectoire et toute leur existence bouleversées à jamais. Entrons maintenant au cœur du sujet. Peut-être ressens-tu en ce moment même une vague d'excitation incontrôlable, la certitude viscérale qu'un miracle spectaculaire est sur le point de se déclencher. Une porte qui s'ouvre d'un coup, une proposition tombée du ciel, une rencontre qui semble écrite par la main de Dieu, une opportunité taillée exactement à tes mesures. Arrête-toi net, le Seigneur murmure, ou plutôt crie « Non !» Ce qui brille comme une faveur divine est en réalité une embuscade parfaitement montée. Ton adversaire est un stratège froid, patient jusqu'à l'obsession. Il t'observe depuis des mois, des années. Il a pris le temps d'étudier tes failles, tes rêves, tes frustrations les plus secrètes pour fabriquer l'appât parfait. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une alerte venue du Saint des Saints. Imagine un prédateur qui connaît chaque habitude de sa proie. Il sait ce qui te fait vibrer, ce qui te fait baisser la garde. Il a confectionné l'illusion sur mesure, cette promotion irrésistible, cette relation qui semble répondre à toutes tes prières, cette offre financière qui tombe pile au moment où tu en as le plus besoin. Tout est calibré pour que tu te dises « c'est trop parfait, mais c'est quand même pour moi ». Pourtant, Dieu voit l'ensemble du décor. Le discernement spirituel n'est plus une option,
Il est la différence entre la vie et la mort de ta destinée. Dieu ne cherche pas à te frustrer. Il veut éviter une décision unique capable de faire dérailler des années de préparation divine en une seconde d'aveuglement. L'ennemi prospère quand nous avançons sans prudence, quand l'excitation nous rend sourds à la petite voix intérieure. Ta vraie percée est à portée de main, oui, mais le danger est tout aussi proche. Écoute la voix qui te dit « Attends », avant qu'il ne soit trop tard. La vie a cette capacité terrifiante de présenter la destruction sous les habits de l'opportunité. Une amitié naissante qui semble pure, un gain d'argent soudain, une faveur qui tombe au bon moment. Tout peut cacher une dague empoisonnée. Quand nous désirons quelque chose avec ferveur, nous désactivons nos alarmes. L'adversaire a perfectionné l'art de transformer l'arsenic en miel. Combien ont accepté l'emploi de leur vie pour se retrouver enchaînés dans un environnement toxique? Combien ont cru trouver l'âme sœur? Pour découvrir manipulation, trahison, vol d'énergie, la leçon est brutale. Tout ce qui brille n'est pas forcément envoyé par Dieu. Les vraies bénédictions divines portent 3 marques indélébiles. La paix profonde qui dépasse l'entendement, la confirmation répétée dans la prière, l'alignement parfait avec le plan éternel que Dieu a tracé pour toi avant même la fondation du monde. Elle ne te pousse jamais à forcer les portes, à mentir, à te précipiter ou à ignorer la petite voix qui chuchote « quelque chose ne va pas ». Ce piège semble fait pour toi parce qu'il l'est réellement. L'ennemi a écouté tes prières nocturnes, il a vu tes larmes, il connaît tes frustrations les plus profondes. Il sait exactement ce qui te fera rationaliser le danger et dire « c'est bon, je fonce ». Regarde l'histoire de Joseph. Chaque tentation qui a croisé sa route était personnalisée, calibrée pour frapper son intégrité, son ambition, ses relations. Toi aussi, tu es sous surveillance permanente. Chaque attraction soudaine, chaque signe trop parfait est une flèche dirigée droit vers ta destinée pour la détourner. Tu dois transcender le désir charnel et demander dans la prière « Seigneur, est-ce toi ou est-ce un leurre ?» L'urgence est l'arme préférée de l'ennemi. Il crée la pression, les délais impossibles, la peur de rater le train, pour t'arracher une décision impulsive. Agis maintenant ou ce sera fini. Souffle-t-il dans ton oreille. Dieu, lui, te dit « Ralentis, respire, attends ma voix ». Les plus grands désastres de l'histoire, crash boursier, mariages brisés, ministères effondrés, sont presque toujours nés d'un « oui », trop rapide. Quand on te presse, demande-toi qui tient vraiment le chronomètre, l'Éternel ou le destructeur. Quand une opportunité tombe, par hasard, et fait battre ton cœur à 100 à l'heure, souviens-toi que l'ennemi sait imiter les miracles à la perfection. Ce qui semble être la réponse exacte à tes prières peut être conçu pour te faire chuter au moment précis où tu touches enfin la gloire. Combien de personnes prospères ont refusé des affaires en or pour découvrir plus tard qu'elles étaient frauduleuses ou destructrices. Dieu te demande de faire confiance à son nom temporaire plutôt qu'à l'attrait d'une satisfaction immédiate. Tous tes rêves, toutes tes blessures, tous tes points de fragilité sont cartographiés par l'ennemi. Il n'attaque jamais au hasard. Il attend que tu sois épuisé, seul, vulnérable. Puis, il t'envoie exactement la personne ou l'opportunité qui flattera ton besoin le plus profond. Ce qui ressemble à une connexion d'âme peut être un filet émotionnel. Ce qui ressemble à la destinée peut être une diversion magistrale. La guerre émotionnelle est réelle. L'ennemi sait que s'il maîtrise tes sentiments, il maîtrise tes choix. C'est pourquoi la tentation arrive toujours enveloppée de douceur, de compréhension, de « enfin quelqu'un qui me voit vraiment ». Mais toute attraction n'est pas divine. Beaucoup de grands appelés ont tout perdu en suivant la chimie plutôt que la sainteté. Protège ton cœur comme une citadelle imprenable, car c'est là que se gagne ou se perd la bataille décisive. Un seul mauvais « oui » peut te voler des années de ta vie. Une relation toxique, un contrat piégé, une alliance douteuse. Les conséquences peuvent s'étendre sur des décennies. Dieu te ralentit parce qu'il t'aime trop pour te laisser toucher ce qui te détruirait. Même les plus puissants, les plus oints, ont été retardés des années pour avoir ignoré un non divin. Ta destinée est trop précieuse pour être bradée dans un moment d'impatience ou d'aveuglement émotionnel. Quand l'ennemi ne peut pas bloquer ta bénédiction, il brouille ta vision spirituelle. C'est pourquoi tu te sens confus ces temps-ci.
Pourquoi ton intuition semble brouillée? Pourquoi les drapeaux rouges te paraissent gris? Il attaque ton discernement parce que le discernement est ta lunette infrarouge spirituelle. Sans elle, tu marches droit dans le mur avec le sourire. Mais Dieu te rappelle, reconnecte-toi, prie, jeûne, attends. Le brouillard se lèvera et tu verras clairement ce que tu ne voyais pas. Les attaques ne viennent pas toujours avec fracas. Parfois, elles arrivent sous forme de fatigue chronique, de procrastination, de perte brutale d'envie, de dispersion mentale. L'ennemi n'a pas besoin de t'arrêter net. Il lui suffit de te ralentir jusqu'à l'immobilité. Des mois passent, puis des années, et tu réalises que tu n'as plus avancé. La distraction est un sabotage silencieux mais redoutable. Reprends ta discipline comme une arme de guerre. Ton avenir en dépend. Et quand Dieu ferme une porte, ça fait mal. Ça semble injuste, frustrant, décevant. Tu te retrouves à crier « Pourquoi, Seigneur ?» Mais c'est souvent à ce moment précis qu'il te sauve de ce que tu aurais regretté pour le reste de ta vie. Accepte son pas encore. Il est en train d'écrire une histoire infiniment plus grande que ce que tes yeux peuvent voir aujourd'hui. Ô choisi du Très-Haut, reste éveillé. Le piège est tendu, mais la victoire t'appartient déjà si tu écoutes la voix qui te dit « Arrête-toi, je regarde, attends-moi, ta destinée est trop belle, trop précieuse pour être sacrifiée sur l'autel de l'impatience. » Marche avec les yeux grands ouverts, le cœur soumis, et tu verras le Seigneur transformer chaque non en un oui, infiniment plus glorieux. Ô toi que le ciel a désigné, quand le Seigneur verrouille un chemin qui te semblait grand ouvert, la douleur peut te submerger comme une vague implacable. Ça paraît illogique, presque cruel, comme si l'univers conspirait contre tes espoirs les plus chers. Tu te surprends à lever les yeux au ciel, les poings serrés, en murmurant ou en hurlant intérieurement « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? N'ai-je pas assez souffert ?» Mais écoute bien, cette fermeture n'est pas une punition arbitraire. C'est une manifestation de son amour infini, une barrière érigée pour te protéger d'un ravin que tu ne voyais pas venir. Imagine un père qui voit son enfant courir vers une route bondée de voitures. Il le tire en arrière avec force, même si l'enfant pleure et proteste, parce qu'il sait que la douleur momentanée vaut mieux que la catastrophe permanente. Dieu agit de même avec toi. Il ferme des portes non pas pour te briser, mais pour te rediriger vers des avenues plus vastes, plus sécurisées, alignées avec le grand dessein qu'il a gravé dans ton âme avant même ta naissance. Parfois, ces blocages se manifestent par des rejets inexplicables, des opportunités qui s'évaporent au dernier moment, des relations qui se fissurent sans raison apparente, ou des projets qui s'effondrent comme un château de cartes. Tu te sens perdu, abandonné, comme si tes prières rebondissaient contre un mur invisible. Pourtant, dans ces moments de confusion, Dieu est en train de t'enseigner une leçon vitale. La confiance en son timing parfait. L'ennemi, lui, profite de ses frustrations pour semer le doute, pour te pousser à forcer les portes fermées, à contourner les obstacles par des moyens douteux, à murmurer contre le ciel. Il veut que tu oublies que chaque non divin est en réalité un pas encore, ou un « j'ai mieux pour toi ». Pense à Abraham, qui a attendu des décennies pour voir la promesse d'un fils se réaliser, affrontant des blocages qui semblaient insurmontables, des doutes qui le rongeaient, mais qui ont finalement forgé en lui une foi inébranlable. Toi aussi, ces fermetures sont des forges spirituelles, des creusets où ton caractère est affiné, où ta patience a été tirée jusqu'à ses limites pour te préparer à porter le poids des bénédictions futures. Sans ces épreuves, tu risquerais de te briser sous la gloire à venir. L'ennemi sait cela, c'est pourquoi il amplifie ta déception, te fait revivre en boucle les « et si », te pousse à comparer ta vie à celle des autres qui semblent avancer sans entrave. Mais souviens-toi, leurs chemins ne sont pas les tiens, et ce qui paraît fluide chez eux pourrait cacher des pièges que Dieu t'épargne précisément. Dans ces saisons de blocage, Dieu t'invite à creuser plus profond dans ta relation avec lui, à passer plus de temps dans la prière, à méditer sur sa parole, à jeûner pour aiguiser ton ouïe spirituelle. C'est là que les révélations affluent, que les visions se clarifient, que les stratégies divines se dévoilent. Peut-être que cette porte fermée te force à développer des compétences que tu ignorais, à nouer des alliances inattendues,
à explorer des territoires inexplorés de ton appel. L'histoire regorge d'exemples. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de devenir libérateur. David a fui comme un fugitif avant de monter sur le trône. Paul a été jeté en prison avant de rédiger des épîtres qui changent le monde. Ces blocages n'étaient pas des fins, mais des préparations. Pour toi, c'est pareil. Dieu n'est pas indifférent à ta douleur. Il la voit, il la sent, il la porte avec toi. Il te dit, mon enfant, fais-moi confiance. Ce que je prépare est au-delà de tes rêves les plus fous. Mais l'ennemi essaie de transformer cette attente en amertume, en te faisant croire que Dieu t'a oublié, que tes prières sont vaines, que tu n'es pas digne. C'est un mensonge éhonté. Chaque seconde d'attente est investie dans ton avenir éternel. Utilise ce temps pour fortifier ton armure. Lis les Écritures jusqu'à ce qu'elles deviennent ton sang. Prie jusqu'à ce que le ciel descende. Adore jusqu'à ce que la présence de Dieu dissolve tes chaînes. Bientôt, tu regarderas en arrière et tu diras « Merci, Seigneur, pour ce blocage qui m'a sauvé. » Car de l'autre côté de la frustration attend une percée qui éclipsera tout ce que tu as perdu. L'ennemi déteste quand tu transformes les blocages en autels de louange, car cela le rend impuissant. Il compte sur ton découragement pour te faire abandonner, pour te pousser à des compromis qui ouvriraient des brèches dans ta protection. Mais si tu tiens ferme, si tu déclares « Même si je ne comprends pas, je te fais confiance », et alors les forces célestes se mobilisent. Les anges sont dépêchés, les chaînes se brisent, les portes justes s'ouvrent grand. Parfois, ces blocages révèlent des idoles cachées dans ton cœur, des attachements à des choses terrestres qui entravent ton vol spirituel. Dieu les ferme pour te purifier, pour te recentrer sur lui seul, pour que ton identité ne repose plus sur des succès humains, mais sur son amour inconditionnel. Pense à Job, qui a tout perdu en un clin d'œil, affrontant des blocages absolus, des souffrances inimaginables, mais qui a émergé avec une révélation plus profonde de Dieu et des bénédictions doublées. Ton histoire pourrait être similaire. Ne laisse pas l'ennemi te voler cette croissance en te faisant murmurer contre le ciel. Au contraire, creuse des puits de gratitude dans le désert, chante des hymnes dans la tempête, déclare des victoires dans la défaite apparente. C'est ainsi que tu accélères la percée. L'ennemi utilise souvent ces moments pour lancer des attaques subtiles sur ton identité, te faisant douter de ton appel, de ta valeur, de ton onction. Il te souffle, si Dieu t'aimait vraiment, il ne te bloquerait pas. Mais c'est un piège classique. Dieu bloque précisément parce qu'il t'aime, parce que ton potentiel est immense, parce que l'impact de ta destinée effraie les ténèbres. Les plus grands guerriers spirituels ont affronté les plus grands blocages. Jésus lui-même a connu le désert, la tentation, la croix, avant la résurrection. Si le Fils de Dieu a traversé cela, combien plus nous? Ces fermetures sont des invitations à une intimité plus profonde, à une dépendance totale, à une foi qui déplace les montagnes. Pratique la discipline de l'attente active. Ne reste pas passif, mais sème dans la prière. Investis dans les relations saines. Développe tes dons. Aide les autres dans leur lutte. L'ennemi veut t'isoler dans ta frustration, mais Dieu t'appelle à la communauté, à partager tes témoignages partiels pour encourager les autres. Bientôt, quand la porte s'ouvrira, tu seras prêt, mature, inébranlable. Les blocages temporaires deviennent des tremplins éternels. L'ennemi essaie de te faire croire que le temps perdu est irrécupérable. Mais Dieu est le maître du temps. Il peut condenser des années en jours, restaurer ce que les sauterelles ont dévoré, transformer des retards en accélération divine. Pense à Esther, qui a attendu dans l'ombre avant d'être élevée au palais, affrontant des blocages culturels et personnels, mais qui a sauvé un peuple entier. Ton attente pourrait préparer un sauvetage similaire, une influence qui touche des multitudes. Ne sous-estime pas le pouvoir de ces saisons. L'ennemi amplifie le silence de Dieu pour te faire paniquer. Mais le silence n'est pas l'absence. C'est souvent la préparation d'une parole puissante. Écoute dans le calme, cherche les signes subtils, un verset qui saute aux yeux, une parole d'un ami, un rêve qui confirme. Dieu parle toujours, même dans les blocages. Utilise ce temps pour guérir des blessures passées, pour pardonner ceux qui t'ont blessé, pour briser des chaînes générationnelles. Les blocages sont des pauses forcées pour une maintenance spirituelle. Sans eux,
tu risquerais de t'effondrer sous la vitesse de la percée. L'ennemi sait que si tu sors de ce blocage plus fort, tu deviendras une menace imparable pour son royaume. C'est pourquoi il intensifie les assauts. Doute, temptations alternatives, distractions futiles. Résiste en te couvrant de la parole, en t'entourant de mentors, en pratiquant le jeûne régulier. Bientôt, le blocage se transformera en témoignage, en histoire qui inspirera des générations. Tu diras, j'ai crié, pourquoi, Seigneur? Lui, il a répondu par une gloire qui dépasse l'entendement. Tiens bon, choisis du Seigneur, car la fin de ce blocage marque le début d'une ère nouvelle, où les promesses s'accomplissent, où les pièges sont évités, où ta destinée brille comme le soleil de midi. L'ennemi tremble déjà, car il sait que ton émergence est imminente. Reste fidèle et regarde Dieu transformer ta vallée de larmes en une source de joie éternelle. Et maintenant, choisis du Très-Haut, alors que tu sens encore la brûlure de ces portes qui claquent, que tu entends encore le silence assourdissant après des prières qui semblèrent rester sans réponse. Écoute la vérité que l'Esprit est en train de graver au fer rouge dans ton cœur. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement d'une accélération que l'ennemi n'a jamais vu venir. Ce que tu as pris pour un enterrement était en réalité une incubation. Ce que tu as pleuré comme une perte était une délivrance déguisée. Dieu est en train de retirer de tes mains ce qui t'aurait détruit pour te remettre, au moment exact où tu seras prêt, ce qui te couronnera. Regarde plus loin. Au-delà de la déception actuelle, il est en train d'orchestrer des rencontres que tu n'as même pas encore imaginées. Des lieux où ton nom est déjà prononcé avec respect, des plateformes que l'ennemi a tenté de te fermer, mais que le Seigneur va ouvrir d'un seul mot. Il y a des gens qui attendent ta voix, des âmes qui ne seront libérées que par le témoignage qui sortira de cette saison de blocage. Il y a des portes en bronze qui tremblent. Déjà parce que l'onction, ce qui repose sur toi grandit dans l'ombre, ce que tu vis n'est pas un retard. C'est une mise à feu lente pour une explosion qui fera trembler les royaumes des ténèbres. L'ennemi a cru t'avoir ralenti, mais il ignore que chaque larme que tu as, versée dans le secret, est devenue un carburant céleste. Chaque nuit où tu as prié à genoux, chaque fois où tu as choisi la fidélité alors que tout hurlait à l'abandon, chaque quand même que tu as déclaré dans l'obscurité a été enregistré dans les archives du trône. Et en ce moment même, des anges sont en train de transporter ces archives pour les transformer en décrets irrévocables. Le ciel n'a pas oublié, le ciel n'est pas en retard. Le ciel est en train de calibrer le lancement. Tu vas bientôt voir des choses se réaligner à une vitesse qui te donnera le vertige. Des numéros de téléphone que tu avais effacés vont sonner. Des messages que tu pensais perdus à jamais vont réapparaître. Des opportunités que tu avais enterrées vont ressusciter avec une puissance 7 fois plus grande. Des gens qui t'avaient fermé la porte vont revenir et confus, poussés par une main qu'ils ne comprennent pas, pour te dire « Je ne sais pas pourquoi, mais je dois te rouvrir cette porte. » Ce ne sera pas ta persuasion, ce sera la main de Dieu qui forcera les verrous. Mais avant que cette vague n'arrive, Dieu te demande une chose, ancre-toi plus profondément que jamais. Ne te laisse pas emporter par l'euphorie quand les choses commenceront à bouger. Garde la même posture d'humilité, de prière, de dépendance totale que tu as eue dans la vallée. Car l'ennemi reviendra avec une nouvelle version du piège, cette fois déguisée en enfin la récompense. Il te proposera des raccourcis, des alliances douteuses, des gloires rapides qui sentiront la chair et non l'esprit. Il te dira, tu as assez attendu, prends tout maintenant, tu le mérites. Ne mords pas à l'hameçon. La vraie élévation viendra avec la paix, avec la confirmation, avec la présence tangible du Saint-Esprit. Tout le reste n'est que fumée. Et voici le signe que tu es prêt à recevoir cette nouvelle saison. Ton cœur va passer de la plainte à la louange avant même de voir le premier fruit. Tu vas commencer à remercier pour ce que tu ne vois pas encore. Tu vas déclarer la victoire avant la bataille. Tu vas adorer comme si tout était déjà accompli. C'est là que le ciel déversera. Ô élu, ô porteur de destinée, ô celui que Dieu a gardé en vie malgré tout, voici maintenant l'acte prophétique que le Seigneur te demande pour sceller cette transition. Arrête-toi une seconde
Si tu sens l'esprit te brûler en lisant ces lignes, si tu sais au fond de toi que ce message a été écrit pour toi aujourd'hui, alors fais ceci immédiatement. Appuie sur le bouton s'abonner ou active la cloche si tu l'es déjà. Tape dans les commentaires avec intention et foi 888. Pas pour la chance, pas pour l'algorithme, mais comme un acte de guerre spirituelle. 888 est le nombre de la résurrection, de la nouvelle création, du renversement total. En l'écrivant, tu déclares publiquement devant le ciel et la terre: je sors du blocage. Je refuse les miettes de l'ennemi. J'entre dans la surabondance que Dieu a préparée avant la fondation du monde. Chaque 888 qui apparaît sous cette vidéo deviendra un pilier de feu dans le monde spirituel. Une marque que l'armée des élus se réveille, qu'un peuple prêt refuse de rester dans la frustration et s'empare de la victoire par la foi. Et quand tu auras écrit 888, lève les mains là où tu es, même si tu es dans le bus, au travail, dans ta chambre, et déclare à voix haute ou dans ton cœur: Père, je reçois le renversement, je reçois l'accélération, je reçois la restauration de tout ce que l'ennemi a volé. Que chaque porte que tu as fermée reste fermée à jamais, et que chaque porte que tu ouvres, personne ne puisse la fermer. Je marche dans la nouvelle saison dès maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et maintenant, tiens-toi prêt. Parce que dans les prochains jours, les prochaines semaines, tu vas vivre des retournements si soudains, si précis, si surnaturels que tu n'auras même plus le temps de douter. Tu vas raconter cette saison à tes enfants, à tes petits-enfants, en disant: j'étais au bord de l'abandon, et Dieu m'a visité au travers d'un message, et tout a changé. Le temps du blocage est terminé. Le temps de la gloire commence. Lève-toi, élu. Ta saison de trop beau pour être vrai arrive. Mais cette fois, c'est vrai, parce que ça vient de Dieu.